si Jésus est Dieu, pourquoi et qui priait-il? Voilà une question que les musulmans aiment nous poser. Maintenant, je vais essayer de répondre ça sur la base du Coran. Le Coran dit c'est écrit dans le Coran que Allah priait. Je vais commencer à répondre à partir du Coran pour que les musulmans puissent comprendre. Dans le Coran, chapitre 33, verset 43, la parole du Coran dit: c'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Donc la réponse ici, c'est lui-même. Donc Allah prie à lui-même. Allah prie à lui-même dans le Coran. Donc les interprètes du Coran estiment toutefois que le mot prier porte ici le sens de bénédiction que le Créateur proclame sur sa créature. Donc c'est en tout cas le mot commun pour la prière salah qui est utilisé. C'est aussi le cas avec Dieu. Quand Jésus prie le Père, Jésus prie non seulement en tant que Dieu, mais aussi en tant qu'homme. En effet, prier, c'est parler à Dieu. Et dans la vie trinitaire de Dieu, la communication entre le Père et le Fils est éternelle. De même, le Jésus incarné ne perd pas cette communication divine. Il prie son Père. Comme la majorité des questions posées par les musulmans, cette question touche au dogme de l'incarnation et de ses conséquences. La Bible est claire. La parole divine s'est faite chair dans Jean chapitre 1, verset 1 et 14. Cette parole divine est une personne connue sous le nom de Jésus-Christ. Il est le Messie. Il est le Fils unique de Dieu, engendré avant tous les siècles. Donc, Jésus a donc deux natures, une nature divine et une nature humaine. La première est éternelle et incarnée. La seconde est mortelle et créée. Donc, Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Tant que cette incarnation de la parole divine est rejetée par les musulmans, ils ne peuvent effectivement pas saisir pourquoi Jésus, qui est Dieu, prie. C'est par leur refus de se soumettre aux textes bibliques, leur refus de porter les lunettes spirituelles pour voir la vérité dans la parole de Dieu, qui va toujours faire qu'ils vont rejeter la vérité de la parole de Dieu. Et ils ne peuvent même pas comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le livre, la Bible est un livre spirituel. C'est un enfant de Dieu qui peut lire ça et le Saint-Esprit lui dévoile les secrets de la Bible. Pour nous, c'est pas traduit et expliqué à côté. C'est le Saint-Esprit qui te révèle ce qui est écrit dedans. Donc, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est normal que tu ne comprennes pas. Et déjà, si tu ne peux pas comprendre, Jean, le premier livre de Jean, Jean a bien détaillé comment Jésus est devenu ce qu'il est. Si tu ne peux pas lire ça et comprendre ça, tu ne pourras jamais comprendre la divinité de Jésus. C'est pourquoi c'est très difficile pour les musulmans de comprendre. Même les non-croyants, c'est difficile de comprendre. Tu vas prendre un verset, si tu as collé ici, pour essayer d'expliquer quelque chose, mais c'est pas ça la parole de Dieu. Tu ne pourras pas comprendre la parole de Dieu quand tu ne marches pas, si tu n'es pas sincère dans ta démarche et si tu ne commences pas à chercher à partir du début. Va lire Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1 va t'expliquer qui est Dieu, qui est Jésus. Jésus est la parole de Dieu, faite chair. C'est très clair là-dedans. Tu vas lire ça, tu vas comprendre directement. Comme ça, tu n'as pas venir faire les débats inutiles. Donc, il faut lire la grille de la Bible pour comprendre la parole de Dieu et pour avancer dans le débat, au lieu de tourner dans les petits débats. Donc, pour ceux qui acceptent que Jésus est Dieu fait homme, la solution coule de source. Et la réponse à la question est fournie par le Coran lui-même. Le Coran fournit la réponse à cette question-là. Si Jésus prie, à qui il prie et pourquoi il prie? Sourate chapitre 51, verset 56 dit: « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate chapitre 51, verset 56. La nature humaine a pour ultime vocation d'adorer Dieu. C'est le premier et le plus grand des commandements dans Exode chapitre 20 et dans Matthieu chapitre 22 verset 37. Donc, en tant que 100% Dieu et 100% homme, Jésus, Dieu, dans la chair humaine, priait à Dieu, à Jésus, Dieu, qui est le Père, qui est spirituel. Donc, si Dieu s'est fait homme, comment imaginer qu'il soit un homme impie?
Pour tout chrétien attaché à l'orthodoxie biblique, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. En Dieu, c'est le Fils qui s'est fait homme alors que le Père siège dans les cieux. Il ne serait ni biblique ni logique de penser que le Dieu Tout-Puissant ne puisse pas à la fois être tout entier présent en Jésus-Christ et dans les cieux. Parce qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Le Fils unique dans la chair adore donc le Père éternel dans les cieux. Et c'est ça la vocation de toute créature. Que ce soit musulman, que ce soit bouddhiste, que ce soit quoi que vous êtes, vous tous, nous sommes créés pour donner la gloire à Dieu, pour l'adorer, pour le magnifier, pour le glorifier, pour l'exalter. Alors, voilà la réponse. Mes frères musulmans, elle se trouve dans le Coran. Elle se trouve aussi dans la Bible. Que Dieu t'éclaire. Si tu n'es pas d'accord avec moi, laisse le commentaire. Si tu es d'accord avec moi, laisse un commentaire. Et surtout, abonne-toi.